l'Office s'est engagé depuis février 2010 dans une démarche comme vous le dites, de changement structurel à plusieurs niveaux. D'abord, il a travaillé de manière tout à fait soutenue sur la mise en place, la conception d'un nouveau plan d'action stratégique qui cadre davantage avec les missions de l'Office. Donc ce plan a été conçu, il a été conçu d'ailleurs dans une démarche extrêmement participative, puisque les collaborateurs ont été très impliqués dans cette démarche. Et puis ça a donné donc lieu à un plan d'action stratégique nouveau, 2011-2016, qui a été finalisé au mois de janvier à peu près de l'année 2011. C'est un plan d'action stratégique qui s'oriente autour d'un certain nombre d'axes, mais qui est très important dans le sens où il met en avant la mission de service, de prestataire de service de l'Office national des aéroports, donc la notion de qualité, la notion de client, d'orientation client, et une deuxième notion qui est tout à fait essentielle dans notre nouveau mode de management, qui est la recherche permanente de la performance. Le rapport de la Cour des comptes, 2008, a relevé un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de l'Office national des aéroports, au niveau des procédures internes, au niveau des procédures de contrôle de manière générale, au niveau des processus essentiellement ressources humaines, achats, etc. Nous avons travaillé de manière extrêmement soutenue pendant 1 an à peu près à la remise à niveau de l'ensemble de ce système de procédures, ce qui a donné lieu à un nouveau manuel de procédure qui reprend l'ensemble des composantes de ce manuel des procédures et de ces recommandations du rapport de la Cour des comptes et d'autres recommandations d'ailleurs que nous avons pu établir de par nous-mêmes, par nos propres moyens d'examen et d'étude de la situation actuelle. Au niveau recrutement, nous sommes en train, de manière plus générale que le recrutement, nous avons beaucoup travaillé, nous sommes en train de finaliser notre nouvelle stratégie ressources humaines au niveau de l'Office national des aéroports. Le recrutement en est une partie, mais n'en est pas la totalité. Donc nous avons une partie effectivement recrutement sur laquelle nous avons travaillé pour mettre en place la nouvelle procédure dont je vous ai parlé, mais nous avons aussi un programme extrêmement ambitieux de formation et de formation continue. Je voudrais zoomer un tout petit peu plus sur la formation continue parce que ça me semble une partie, je dirais, du dispositif tout à fait importante. Dans le plan d'action stratégique, nous avons annoncé clairement nos ambitions en termes de formation continue, c'est-à-dire que passer de 0,5% de la masse salariale en 2010 affectée à la formation continue à 2,5% à l'échelle 2016, à l'échéance 2016 en termes de formation. 2,5% de la masse salariale affectée à la formation continue, nous nous situons dans la fourchette haute de ce que peut faire une entreprise en termes d'affectation. Mais ça fait partie du dispositif tout à fait essentiel des ressources humaines, comme toute société de service qui se respecte et pour laquelle les ressources humaines sont le véritable capital de l'entreprise. Aujourd'hui, le recrutement et la formation continue constituent non pas une charge pour l'Office national des aéroports, mais un véritable investissement en soi.